que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu ici sur YouTube en face caméra. Ça me fait trop plaisir de reprendre ma caméra de vlog. Si là je suis posée tranquille et tout, c'est parce que en fait j'ai terminé le montage de ce vlog et je me suis rendu compte que j'avais pas du tout fait d'intro. C'est fou, ça m'arrive, mais H24, il faut vraiment que je prenne cette habitude de, quand je vlog, je sais pas, de en premier prendre ma caméra pour dire bonjour, discuter juste un petit peu comme ça et ensuite commencer mon vlog. Mais non, moi à chaque fois je chope ma caméra parce que j'ai un truc à vous montrer sur l'instant et tout. Et puis bah voilà, au final je vous montre jamais ma grosse tête en tout début de vidéo. Enfin, quand je commence à vlogger en tout cas, et du coup je le fais après coup. Mais voilà, trop contente de vous retrouver sur YouTube, ça faisait vraiment longtemps. La dernière fois je pensais que j'étais repartie sur un bon rythme, en fait pas du tout. Pendant des semaines j'avais ni envie de vlogger, ni envie de me poser pour vous parler de quelconque sujet en face caméra. Donc je l'ai pas fait, vous commencez à me connaître quand voilà. Et c'est comme ça, je suis un électron libre, je fais ce qui me chante. Mais trop contente de vous retrouver. Voilà, vous le voyez à mon sourire aux lèvres, je suis juste trop contente, ça me fait trop plaisir. Et ouais, vous allez voir dans ce petit vlog, je vous montre. Au final, principalement, c'est un haul vlog, typiquement, puisque je vous montre des achats que j'ai fait chez Ikea, des achats que j'ai fait chez Action pour l'appart, de la déco, des plantes, des petits trucs. Je vous parle aussi de nouveaux aménagements que je veux faire dans mon appart, enfin pas des gros trucs hein, mais voilà, des petites choses par-ci par-là qui vont changer, que j'ai commencé à changer, tout ça. Donc voilà, à chaque fois il y a toujours un moment de l'année comme ça où j'ai envie de changer plein de petites choses, de rajouter de la déco, de, je sais pas, déplacer des choses dans mon appart, ça fait toujours du bien. Et puis c'est vrai que comme au final ça fait 1 an et demi qu'on est, enfin là on l'est plus en soi, mais ça faisait quand même 1 an et demi qu'on était plutôt enfermés chez nous avec le Covid, le confinement, etc. Et du coup le fait d'être H24 dans le même lieu renfermé comme ça, au bout d'un moment on a besoin de voir un peu autre chose et de faire des changements pour avoir moins l'impression d'être tout le temps au même endroit tout le temps. Mais voilà pour ce que je vais vous montrer dans ce vlog. Sinon peut-être chose que je vous ai montré sur Instagram mais pas ici, donc peut-être que je me dis certains de vous loupez. Ça fait un petit moment maintenant qu'ils sont faits, donc j'ai une bonne repousse, mais regardez-moi ça. Je me regarde dans le retour caméra, je suis désolée, mais c'est pour me rendre compte si vous voyez bien ou pas. Mais du coup, je me suis fait un, comment on dit ça? C'est un under dye hair. Bref, une coloration sur la partie en dessous, comme ça. Voilà, ça a vraiment, comme je vous le dis, bien repoussé. J'ai une bonne repousse, ça fait longtemps que je les ai faits, mais là début juillet, après je vais y retourner pour faire mes racines. Et ouais, je suis trop contente de ces cheveux. Attendez, est-ce que je peux vous montrer quand même? Je peux peut-être faire ça pour vous montrer comment ça rend derrière. C'est pas évident, mais est-ce que ça va rendre quelque chose même? Parce que franchement j'aurais dû les attacher pour vous montrer, mais voilà comment ça rend de dos. Après vous savez, sur le côté là je l'ai fait monter juste au-dessus de l'oreille. Certains le font plus haut, genre ici. J'avais envie, mais je me suis dit pour une première fois je le fais monter juste au-dessus de l'oreille comme ça. Et puis peut-être que plus tard je le ferai monter un petit peu plus haut. Mais pour l'instant, la prochaine fois je vais juste refaire les racines et on verra la rentrée si je change un peu. Mais en tout cas je suis trop contente de ces nouveaux cheveux, ça me fait trop du bien. J'ai même l'impression en fait que j'ai été vraiment davantage remotivée depuis ce moment où fin mai du coup je suis allée faire mes cheveux. Je sais pas, c'est trop bizarre, j'ai l'impression d'être une personne changée, ou en tout cas je sais pas, en tout cas ça m'a juste, je pense, redonné un coup de boost, un coup de motivation et de confiance en moi. Et voilà, c'est bête mais c'est des petites choses comme ça des fois quand on prend soin de soi, quand on change quelque chose dans son apparence et tout, ça, je sais pas, ça fait du bien, ça redonne de la confiance en soi, de la motivation et tout. Donc voilà, ça faisait super longtemps que j'hésitais à faire ça.
J'avais peur que ça m'aille pas et que ça me plaise pas ou quoi. Au début je voulais surtout faire un gris et au final la coiffeuse m'avait un peu préparée dans le sens où elle m'a dit si jamais avec une décolo, enfin si la première décolo n'est pas assez claire, on pourra pas faire de gris parce qu'il faut une base la plus claire possible pour faire un beau gris par dessus. Et elle m'a dit par contre il n'y aura pas de souci avec les couleurs comme le lilas et le rose, parce que c'était les deux autres couleurs sur lesquelles j'hésitais et dont je lui avais parlé. Et du coup en fait je m'étais un peu fait une raison en me disant que peut-être le gris je pourrais le faire que la fois d'après. Et comme je m'étais fait une raison, je m'étais dit bon je vais partir sur le lilas, c'était la couleur qui me tentait le plus. Et au final, le jour même, quand elle me fait ma décolo, elle me dit franchement tes cheveux ont super bien pris et tout. Elle me dit est-ce que tu veux qu'on parte sur le gris ou est-ce que comme là t'es venue tu voulais le lilas, on fait le lilas. Et je lui dis bah écoute j'avais tellement envie de faire le gris mais je me suis tellement fait une raison que j'ai envie de tester le lilas et ça va vraiment faire un peu plus de changement encore, de faire une vraie couleur par rapport au fait de faire du gris ou un truc un peu plus blond platine quoi. Et voilà comment j'ai terminé avec du lilas. Et en fait bah, ça fait plusieurs semaines que j'ai ça et je suis trop bien, je suis juste trop bien, ça me correspond totalement. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma couleur. Même si j'aimerais tester d'autres choses, ça me ferait trop plaisir de pouvoir tester du rose, une sorte de, vous savez, vieux rose pastel trop beau, là j'ai des images en tête, ou un gris peut-être. Mais pour l'instant, voilà, à chaque fois que je fais mes shampoings, mes petits soins et tout, je fais un soin recolorant pour maintenir cette jolie couleur que j'adore. Donc pour l'instant, je vais rester là-dessus. Mais peut-être que je testerai d'autres couleurs un jour. Mais voilà. Voilà du coup pour le petit update capillaire. Et puis bah, ce que j'aime bien évidemment, c'est que voilà, je peux quasiment totalement cacher cette couleur. Et puis bah quand je veux que ça se voit, bah voilà, soit je les mets devant, soit je les attache et là on va voir. Mais voilà, j'aime trop et je suis contente d'avoir pu garder ma longueur. Et là avec tous les soins que je fais, bah étonnamment, c'est bizarre de dire ça parce que c'est vrai que ça peut vraiment abîmer les cheveux une décoloration. Mais j'arrive à maintenir mes cheveux en super bonne santé, ils sont aussi doux que mes cheveux naturels, c'est un truc de ouf. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si ça pourrait vous intéresser que je discute un petit peu davantage soins cheveux, shampoing, routine, etc. Parce que du coup j'ai commencé à utiliser des nouveaux produits par rapport à avant, tout simplement pour prendre soin de ces cheveux, de cette partie de cheveux qui est décolorée. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser, parce que bah, moi ça me plairait grave de pouvoir vous en parler un petit peu plus, parce qu'au final, au début je m'étais dit oh, ça va être trop chiant d'entretien, ça va me saouler et tout, mais comme je me lave les cheveux qu'une fois par semaine, en vrai je prends plus de temps qu'avant à en prendre soin. Mais au final, je sais pas, ça me fait tellement plaisir, je suis tellement contente de ce changement que bah je suis juste refaite et trop contente de prendre soin de mes cheveux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous intéresser, parce que moi bah je vous en parlerai avec plaisir dans un prochain vlog, une prochaine vidéo. Dites-moi quel type de format vous plairait. Même si ça pourrait vous plaire davantage par exemple même sur Instagram, en IGTV, en post, bref, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Mais moi ça serait avec plaisir de vous parler de tout ça. Et bref, je vais arrêter de parler de suite parce que je vais m'étaler pendant 3000 ans, alors qu'il y a un vlog qui est déjà bien assez long qui vous attend là dans les prochaines secondes. Donc je vais vous laisser avec mes petits achats chez Ikea, tous les petits trucs qui tournent autour de la déco, de l'appart et tout. C'est parti, j'espère que ça va vous plaire. Du coup je vous montre une partie de ce que j'ai acheté chez Ikea. Il n'y a pas tout puisqu'il y a un truc que j'ai déjà mis dans mon dressing. J'ai aussi pris des nouveaux couverts. J'ai pris également des torchons. Cette bouteille d'eau, j'adore, elle est trop belle, hyper simple mais je kiffe. J'ai surtout pris du coup ici des petites plantes que je voulais depuis un moment. Ça faisait longtemps que je voulais un ficus comme ça. Regardez-moi comme il est trop joli. Je l'adore. Faut que je leur trouve des petits noms. Celui-ci aussi, c'est une Clusia rosea qui est vraiment trop belle. J'adore ces feuilles, elle est magnifique. Il va falloir que je les rempote. D'ailleurs pour celle-ci, j'ai pris ce pot-là qui est un peu grand, mais je vais la rehausser du coup avec des petites... comment ça s'appelle, des billes d'argile.
Bref, je vais mettre ça dans le fond et puis rajouter je pense un petit peu de terre au-dessus. Mais j'ai trouvé également ce pot du coup chez Ikea, regardez-moi comme il est joli. Je suis trop contente, il est vraiment beau. Le ficus venait déjà directement dans son petit pot. Et mon petit piléa, je l'avais déjà, mais je voulais vous le montrer parce que je crois que je ne l'avais pas encore montré en vlog. Je vous avais montré ça rapidement en story. Mais il a bien poussé, il est trop beau. Et j'hésitais à le rempoter dans quelque chose de plus gros. Mais il est vraiment trop mignon, je l'adore. Lui du coup ça fait un petit moment que je l'ai depuis le mois de mars. Il s'appelle Juni et du coup il va falloir que je trouve des petits noms sympas pour mes deux petits nouveaux là. Le ficus, j'ai bien envie de lui donner un nom en rapport avec Harry Potter parce que en fait toutes les racines là comme ça me fait toujours penser au mandragore dans Harry Potter. Donc je sais pas, j'avais grave envie de trouver un petit nom en rapport avec ça. Et elle, je sais pas du tout encore comment je vais l'appeler, mais ça ne va pas tarder, je vais trouver un nom très rapidement je pense. Donc voilà, là j'aimerais bien faire ça. J'ai aussi, vous apercevez légèrement dehors, j'ai mes bacs que j'aimerais bien refaire à l'extérieur pour que ce soit joli pour la fin de printemps et l'été. Mais voilà du coup pour les petits trucs que j'ai pris chez Ikea. Je suis trop contente, ça faisait tellement longtemps que je voulais un ficus. Ah oui, et en vous parlant de plantes, il faut absolument que je m'occupe de ma monstera parce que je l'ai un peu abandonné, j'ai l'impression, ces dernières semaines là. Il faut vraiment que je m'en occupe à fond. Et surtout, je pense que je vais faire des boutures parce que j'ai deux pousses là qui servent absolument à rien. Et j'ai regardé l'autre jour une vidéo justement sur comment faire des belles boutures et tout. Donc il faut les mettre vraiment dans l'eau dans un premier temps pour que les racines se développent. Et ensuite quand les racines sont assez longues, les rempoter. Et j'ai bien envie de tester parce que je me dis que j'ai rien à perdre. Et là vous voyez c'est vraiment des petites feuilles qui ont poussé comme ça et qui sont pas bien grandes, qui vont pas plus se développer que ça je pense. Donc je me dis autant les utiliser. Ça fera plus de place en plus pour les plus grosses qui sont là. Et voilà, si je fais ça, je vous montrerai, je pense. J'espère que je vais m'en sortir. J'aimerais bien réussir à faire des bébés monstera, ce serait trop cool. Aussi, ne faites pas trop attention, j'ai pas encore terminé de ranger là, j'étais en plein rangement depuis ce matin. J'avais commencé un petit peu à ranger hier, mais ça me donnait du stress tellement mon appart était mal rangé depuis 2 semaines. Là, c'était la catastrophe, je suis en train de tout ranger, nettoyer, tout ça. Mais du coup, suite à mon passage chez Ikea, il y a des choses que j'ai regardées qui n'étaient pas dispo sur place. Du coup, j'ai passé une commande après. Mais ici, là, je vais m'installer un grand bureau qui va faire normalement quasi la largeur du mur. Puisque mon mur, je crois qu'il fait, si je me trompe pas, 145 cm. Et j'ai pris une planche qui fait 140 avec une vraie chaise de bureau cette fois-ci. J'ai trop hâte de vous montrer ça, de recevoir ça, d'aménager un peu mon espace. En plus, là, c'est vrai que j'ai quand même un bel espace, un beau mur blanc quoi. Je vais pouvoir, je pense, m'amuser. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça. Et d'ailleurs, il va vraiment falloir que je mette à vendre ce fauteuil parce qu'il faut que je m'en débarrasse avant l'arrivée de mon bureau qui arrive dans un peu moins de 2 semaines si je me trompe pas. Je crois que la livraison est prévue pour le 13 ou 14 juin, un truc du genre. Je ne pense pas vous l'avoir montré non plus, mais j'avais changé la disposition de ma chambre il y a 2 semaines je crois, un truc du genre. Je suis dans une période où j'ai encore une fois envie de changer absolument tout mon appart et je crois qu'aujourd'hui je vais m'attaquer à ma chambre. J'ai grave envie de tester une nouvelle disposition, de mettre mon lit en fait comme ça là contre le mur pour changer toute la disposition parce que ça y est, j'en ai marre que ce soit comme ça. J'ai envie de tester mais le truc c'est que je suis pas sûre que avec le lit dans ce sens là il y a absolument tout qui rentre dans ma chambre. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va le faire ou pas. Mais ça fait déjà quelques semaines que j'y pense et je crois que je vais tenter. Et au pire, si jamais ça me plaît pas, ça reviendra dans cette disposition-là. Mais là, j'ai vraiment besoin de tester pour être sûre que ça me convienne ou pas. Et puis je vais en profiter pour ranger ce meuble qui est en bazar total. Je peux plus me le voir là, il ressemble plus à rien. J'ai déjà commencé à trier ma bibliothèque il y a quelques jours. Et trier aussi quelques livres qui étaient là. Mais je vais du coup je pense un petit peu continuer à refaire ce tri. Et voilà, on va voir ce que ça va donner. Je vous montrerai ça, si ça fonctionne.
Là c'est le bazar, il faut que je fasse mon lit, j'ai mes draps là que j'avais lavés, tout ça. Mais du coup j'ai des petits trucs à changer, notamment la guirlande qui du coup était en fait au niveau de ma tête de lit. Mais du coup je vais devoir mettre ça ici, je pense que ça sera plus joli. Et pourquoi pas faire ici un mur pareil, un petit peu déco. Mais bref, j'allais dans ma chambre pour vous montrer ça. C'est ça un des derniers achats que j'ai fait chez Ikea. Ça faisait longtemps que je voulais en reprendre un. Oh, c'est vraiment le bazar, regardez-moi ça. Il faut que je trie parce que c'est voilà, c'est vraiment le bordel. Mais du coup j'avais vraiment besoin d'un petit peu plus d'espace pour ranger mes fringues ici, parce que j'avais quelques trucs au niveau de ma penderie, mais j'ai pu les mettre ailleurs. Donc du coup là c'était un petit peu plus nécessaire d'avoir un petit peu plus de place pour ranger des trucs comme ça. Dans les prochains jours du coup je pense que je vais faire un bon petit tri. Je vais enlever du coup ranger mes trucs, une bonne partie de mes trucs d'hiver, remettre des trucs d'été, tout ça, pour y voir un petit peu plus clair. J'aime bien aussi faire le tri à chaque fois de ce que je mets, de ce que je ne mets plus, etc. Donc voilà, mais contente d'avoir un petit peu plus de place ici, parce que c'est vrai que j'entassais à fond jusqu'en haut des fois. Faut dire que c'est encore pire l'hiver en plus avec les gros pulls et tout qui prennent vraiment beaucoup de place. Mais ouais, j'ai hâte de faire ce petit tri, de tout bien ranger pour y voir vraiment clair. Je reviens tout juste de chez Action, il faut absolument que je vous montre ce que j'ai pris. J'ai trouvé des trucs vraiment cool. J'y suis allée parce que j'avais trop envie d'acheter des petits trucs pour la déco. En fait, comme j'ai rangé absolument tout mon appart, tout nettoyé et tout, hier et ce matin, je sais pas, j'avais envie d'un petit peu de nouveauté, de rajouter des petites choses et tout. Regardez comme c'est beau, c'est propre et tout. Ça fait trop du bien d'être dans un appart enfin rangé. Ça faisait 2 semaines que je laissais ça traîner, c'était vraiment plus possible. Et d'ailleurs, je vous avais pas montré je crois, mais j'ai remis mon grand tapis blanc que vous avez déjà dû voir parce que ça fait des années que je l'ai maintenant. Je crois que je l'avais eu il y a au moins 5 ans, c'était mes parents qui me l'avaient offert à un Noël quand j'étais dans mon ancien appartement. Et en fait quand j'ai eu Yuna, et je l'avais enlevée parce que j'avais peur que quand elle était petite elle fasse pipi dessus et tout, qu'elle fasse des bêtises. Et du coup maintenant Yuna est grande et je l'avais jamais remis et il était sale et j'ai pu le passer à la machine à laver directement en fait, parce que vous allez voir en fait il est voilà, il n'y a rien de... Enfin, c'est pas super épais en dessous. Il est vraiment tout... punaise, par contre, alors dès qu'il y a des trucs dessus, ça se voit. C'est terrible. Mais du coup, voilà, j'ai pu le passer à la machine à laver. Donc, il est tout propre. Et ouais, j'ai pu le remettre. Donc c'est trop cool. Et là, j'aime trop la vibes dans mon appart. Ça fait trop du bien. Je pensais qu'il allait faire super sombre toute la journée aujourd'hui parce que ce matin, il a bien plu. Et il faisait sombre comme s'il était je sais pas quelle heure. Mais là... les nuages sont tout blancs, du coup ça fait une belle luminosité. C'est super agréable. Oh oui, d'ailleurs, il faut que je vous montre aussi, regardez ce que j'ai fait. Je vous en parlais hier, mais je voulais du coup faire mes petites boutures de Monstera. Donc j'ai pu en faire 2. Celle-ci qui avait déjà en plus... Alors attendez, oui, j'ai pu la prendre bien à la racine. Normalement ils disent qu'il faut couper, mais écoutez, comme j'ai pu prendre une bonne racine, je... l'ai fait. Je vais aller jeter ce petit truc parce que c'est pas top. Et du coup ma deuxième bouture est là juste au-dessus d'un de mes meubles de cuisine. En fait ici c'est trop bien parce qu'elles ont la lumière sans avoir le soleil direct. Du coup c'est vraiment le top. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Je me mets là, ce sera plus pratique pour vous montrer. En fait celle-ci vous voyez, elle avait une racine aérienne. Et du coup dans l'article que j'ai lu, Yuna, ça va? Elle venait bailler juste à côté. Du coup, oui, dans l'article que j'ai lu avant de faire mes petites boutures, c'était écrit que c'était encore mieux si on pouvait choper une racine aérienne. Donc voilà, celle-ci elle est encore plus belle parce que les feuilles sont trop jolies, alors que là, celle-ci elle est un petit peu abîmée, mais c'est pas grave de toute façon puisque c'est vraiment pour que ça fasse des racines et après il y a forcément d'autres feuilles qui vont repousser. Donc j'espère que ça va bien fonctionner. J'ai super hâte de les voir pousser, de voir les petites racines se faire et tout. J'espère que je vais réussir à avoir des jolis bébés Monstera parce que c'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Franchement, je suis trop fan, elles sont vraiment trop belles. Et du coup, d'ailleurs, j'ai mis mon petit ficus ici pour le moment. Là, c'était du visophile que j'avais fait sécher. Du coup, je l'ai laissé là pour le moment. Et l'autre plante que j'ai pris chez Ikea, je l'ai mise ici. Par contre, je pense que je vais rapidement la changer de place parce que je suis quasi sûre qu'elle aura pas du tout assez de luminosité pour se plaire à cet endroit-là. Mais pour l'instant, je sais pas trop où la mettre. Au niveau de mon bureau là, c'est bof.
je pense que je vais très certainement attendre de recevoir mon autre bureau pour la mettre ici parce que je me dis, vous voyez, au niveau de elle aura largement de la luminosité. Donc je vais voir comment je fais ça. Mais c'est vrai qu'au final, j'ai pas énormément de place au niveau devant mes fenêtres, tout simplement. Il aurait limite fallu que j'ai un petit meuble exprès ici pour mettre mes plantes. Parce que voilà, il va pas falloir que je continue à en acheter trop parce que je vais jamais réussir à leur trouver de la place pour qu'elles se plaisent. Donc voilà. Bon, je me suis trouvé un bon spot de haul. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. En plus, avec du coup le plaid blanc, ça ressort bien. Je vais pouvoir vous montrer tout ça. Du coup, j'ai pris 2 sets de table. Un petit, parce que du coup, c'est vrai que je pose souvent des trucs sur ma table basse. Et je me dis que ça serait cool. Ça rend vraiment trop joli. En plus, avec, ça va bien ensemble. J'ai pris également celui-ci que je mettrai peut-être davantage sur ma table ronde pour faire peut-être un centre de table ou je ne sais pas parce que à chaque fois je la trouve vide en fait, il n'y a jamais rien dessus. Du coup je me dis ça pourrait être cool pour poser peut-être une plante et une bougie. Donc à voir ce que je vais en faire. Et pour vous montrer le reste, il y a tout ça. À savoir que la totalité j'en ai eu pour à peu près 25 ou 26 € si je me trompe pas. Alors, je vous montre ça, c'est super moche, mais franchement, hier, quand j'ai mis les mains dans la terre, j'ai un peu regretté de ne pas avoir des gants. En soi, rien de grave, mais c'est quand même plus agréable, je trouve, d'avoir des gants. Du coup, j'ai pris ça. Ne me demandez pas pourquoi ce motif. C'était les seuls qu'il y avait en taille S. Du coup, je les ai pris parce que sinon, c'était que du L ou du XXL. Et avec mes mini-mains, honnêtement, il n'y avait rien d'autre qui m'allait. Donc, j'ai pris ça. Franchement, ils ont l'air vraiment pas mal parce que du coup, là, ils sont doublés assez épais en dessous. Donc c'est cool, super pratique. Oh, j'ai pris ça. Je suis trop contente parce que ça faisait un petit moment que ça me faisait envie un petit peu tout ce qui était justement LED de couleur. Et du coup, je pense que je vais tester ça dans ma chambre. J'espère que ça va bien rendre. Je suis assez curieuse parce que j'ai que des ampoules vraiment, des ampoules à LED normales quoi. Et là, on peut du coup régler la couleur via une application sur le téléphone. J'en ai pris qu'une pour le moment. Mais je pense que si ça me plaît, j'en mettrai peut-être ailleurs. Mais voilà, je testerai ça et je vous dirai ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris des petits verres pour le café. J'ai vraiment développé une passion pour tout ce qui est boisson style café, latte, matcha, etc. dans des contenants en verre. Je trouve ça trop beau à chaque fois de pouvoir voir la boisson, c'est vraiment trop chouette. Du coup, j'en ai pris 2 comme ça avec cet effet un peu strié sur les longueurs. J'en ai pris 2 petits, ils sont vraiment pas très très grands, hein. Ça fait bon, c'est plus qu'un espresso bien sûr, mais c'est pas très grand comparé à celui-ci par exemple que vous voyez à côté, qui est vraiment très grand. Celui-ci tout simple, transparent, sans aucun motif ou quoi dessus. Je suis en train de me dire que j'aurais peut-être dû en prendre 2. Mais du coup voilà, je suis contente d'en avoir des nouveaux parce que ça me permet de changer de temps en temps. J'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris ces petits tiroirs. Je les trouvais très cool et je me dis que ça peut peut-être être vraiment sympa sur mon nouveau bureau. Oh, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'avoir et de pouvoir aménager un petit peu tout ça. J'aime trop faire de la décorer les bureaux et tout. Oh punaise, je vais jamais réussir à l'enlever à une main. Je vous retrouve dans 2 secondes. Hop là, donc il ressemble à ça. Il est vraiment tout blanc partout, sauf du coup les petits tiroirs comme ça qui sont en bambou. Ça fait vraiment un peu comme du coup le bambou de ce bureau là. J'aime trop, je trouve ça hyper sympa, c'est hyper pratique, surtout que c'est vrai que mon bureau ça va vraiment être une planche et des pieds. Du coup j'aurai vraiment aucun tiroir en dessous ou quoi, donc je trouve ça cool d'avoir des petits tiroirs comme ça pour ranger des petits trucs dedans. Je le trouve vraiment très chouette. Ensuite, je me suis pris ce petit... c'est pas vraiment un dessous de plat, mais... je sais même plus comment ils appelaient ça. Mais bref, on dirait une mini table. Je trouve ça trop mignon. Mais du coup, l'idée, ça serait de peut-être poser soit une plante dessus, soit par exemple poser une bougie comme ça ou quoi. Je trouve ça hyper sympa, plutôt du coup de préférence sur une surface blanche. J'hésitais justement à poser ça peut-être sous une plante au niveau de
mon meuble TV. Donc je vais voir où je vais le poser, je vais tester un petit peu différents endroits pour voir ce qui me plaît, mais je trouve ça trop mignon. Il y en avait des très grands d'ailleurs aussi qui existaient. J'avais hésité à en prendre un très très grand justement pour mon centre de table, mais au final j'ai opté pour autre chose. Mais ouais, c'est vraiment chouette. Et dernière chose que j'ai pris, des petits bols parce que j'ai je crois 2 bols qui sont cassés sur les 4 que j'ai. Et puis c'est des bols qui sont roses et tout. Et j'avais envie d'un truc un petit peu plus naturel, un petit peu plus différent et neutre. Et du coup, voilà, j'ai pris ces 2 bols-là qui sont vraiment hyper mignons. C'est les mêmes, sauf qu'il n'y en a aucun qui est vraiment pareil. Donc je trouve que ça leur fait un petit charme. Ils sont vraiment jolis. Voilà du coup pour ce petit haul action. Je suis trop contente de ce que j'ai pris et au final j'y allais un petit peu pour fouiner, mais je vous avoue que les 2 seuls trucs que je voulais le plus, il n'y avait pas. Je voulais reprendre du terreau et ils en ont pas, donc je pense que je vais devoir aller en jardinerie. Et je voulais absolument un brumisateur pour mes plantes et il n'en avait plus. J'ai vu l'étiquette et il n'y en avait plus aucun qui était dispo, donc je pense que peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine j'irai faire un petit tour en jardinerie. Il faudra juste que j'évite de craquer sur des plantes au passage. Mais ouais, il faut absolument que je prenne ça puisque j'ai besoin de terreau encore pour rempoter une plante. Et puis mon petit brumisateur, puisque celui que j'avais acheté chez Ikea il y a 5-6 ans m'a lâché il y a quelques jours. Du coup, il m'en faut absolument un nouveau. Bon, ne faites pas attention, ma chambre c'est la seule pièce que j'ai pas encore vraiment rangée, pas totalement en tout cas, j'ai pas fait mon lit. Mais du coup, trop cool, ça fonctionne bien, j'ai tout branché. Pour vous montrer, attendez, je pense que j'ai juste à me placer par ici, vous n'avez pas forcément besoin de voir l'ampoule, mais du coup je peux mettre plus ou moins fort au niveau de l'intensité. Je peux mettre plus ou moins jaune, blanc. Et du coup il y a aussi pour le mode couleur. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Je peux mettre vraiment plein de couleurs, c'est trop cool, c'est génial. Je peux même désaturer, saturer les couleurs, les rendre plus douces, plus vibrantes, ça dépend ce que j'ai envie. Ah franchement c'est trop bien, franchement pour le prix je trouve que ça tue. C'est trop cool. J'adore, c'est génial, ça fait vraiment trop une ambiance. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais un truc comme ça. Je trouve ça trop cool, c'est super beau. Je sais que pendant un moment je voulais grave mettre, vous savez, des LED tout autour là, mais je trouve que esthétiquement c'est pas très joli. Alors que là c'est juste une ampoule et ça fait une super ambiance quoi. Je trouve ça trop cool. Du coup la petite smart LED là c'est carrément validé. Je suis trop contente. Peut-être que j'en prendrai une également pour le salon. Je vais voir, je vais réfléchir. Mais je me demande, j'ai quoi comme ampoule juste ici? Ah c'est une très grosse. Mais après peut-être que je pourrais en mettre une là, ça serait sympa d'avoir une petite ambiance aussi dans le salon. Bref, en tout cas, trop contente de mes achats. Et voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Même si j'ai eu l'impression de vous parler toujours de la même chose pendant tout le long du vlog, puisque au final, je vous ai parlé beaucoup de ce que j'ai acheté, de déco, de l'appart, tout ça. Donc c'était peut-être un petit peu trop récurrent. Enfin, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. Mais voilà, je m'arrête là. J'arrête de parler parce que c'est bien assez long comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Bye! Feel